Et c'est parti. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Donc, bonsoir à ceux qui sont là en direct et puis ceux qui n'ont pas pu être là. Du coup, on enregistre cet atelier pour vous ce soir. Donc, moi, je me présente. Je suis Victorine. Donc, je suis conseillère bien-être donc pour les huiles essentielles d'Otera. Et également, je suis aussi coach de vie et facilitatrice Access Consciousness. Donc, plutôt en termes un petit peu de soins énergétiques. Mais là, ce soir, je suis là en fait avec vous pour vous parler en partie des huiles essentielles d'Otera. Parce que d'Otera, c'est une société qui fait beaucoup de choses, mais en l'occurrence des huiles essentielles qui sont extraordinaires. Et c'est par ce biais-là que j'ai découvert la magie des huiles, en fait. Voilà, j'ai eu une expérience depuis que j'ai des enfants, on va dire, où je me suis un peu penchée sur la bobologie, etc. Et c'est vrai qu'avec les huiles essentielles d'Otera, ça m'a ouvert à plus grand. Et donc, j'avais envie de partager avec vous ce soir une base. Alors, c'est sûr que les huiles, c'est large, il y a beaucoup de choses. Donc, j'avais envie de vous parler des quelques huiles qui me servent au quotidien, que ce soit pour le corps et pour l'esprit. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me tiennent à cœur. Et puis vous n'hésitez pas s'il y a des questions, donc qu'elles soient en direct ou même en fait après, de pouvoir du coup poser les questions. Alors soit aux personnes qui vous ont invité à cet atelier, parce que du coup on travaille à plusieurs. Donc vous avez sûrement atterri ici parce que vous avez une conseillère, quelqu'un qui vous y a invité. Donc cette personne-là, elle pourra répondre à vos questions. Et puis pour celles qui ont été invitées par moi-même, du coup, vous n'hésitez pas par la suite à revenir avec vos questions. Et puis on essaiera de pouvoir vous guider le mieux possible. Donc moi, ce que j'aime en fait le plus à propos des huiles essentielles, c'est qu'on a une naturalité qui est difficile à battre. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, on a un taux de naturalité qui est vraiment, mais tellement puissant. On n'a pas isolé, en fait, à un seul moment, une molécule. C'est vraiment la plante. Alors, on dit c'est un petit peu comme si c'était le système immunitaire de la plante. Derrière. Oui, mais ça y est. Ah. Bonsoir. Ta caméra? Oh non. Si vous pouvez couper votre micro, c'est génial. Voilà, ça y est, c'est bon. Bonsoir Maïté. Je pense que c'est Maïté. Donc du coup, je disais, vraiment, si on a envie de pouvoir utiliser quelque chose pour notre corps, pour notre famille, que ce soit alors pour vraiment la bobologie pure, hein, les petits bobos du quotidien, etc., ou même que ce soit au niveau émotionnel, etc., on a une naturalité qui est vraiment puissante. Et puis, donc je dis puissante parce que qui est intense, mais du coup aussi, on a aussi l'intensité de la plante. Pourquoi? Parce qu'on la distille, la plante. Et on dit que c'est à peu près 50 à 70 fois plus puissant que la plante en elle-même. Donc, vous vous imaginez, par exemple, une huile qui est très utilisée, par exemple, qui est l'amande poivrée. L'amande poivrée, on dit que voilà, il faudrait boire 50 tasses de menthe avant d'avoir l'effet d'une goutte d'huile essentielle. Donc, du coup, ça peut être impressionnant. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie vraiment d'apporter avec ces huiles l'éducation qui va avec, et c'est-à-dire les huiles essentielles, c'est vraiment avec parcimonie. Et comme on dit chez doTERRA, c'est vraiment une goutte à la fois. Et surtout quand on a eu l'habitude d'utiliser des huiles, moi je trouve que ce sont des huiles qui ont été tellement en fait fabriquées dans le respect de la fabrication du début à la fin, tant en fait au niveau de la plante, de la distillation. Enfin, il y a vraiment un processus qui a été respecté, qu'on a un produit à la fin qui est vraiment puissant et qui est vraiment pur. En termes de labels pour ces huiles, c'est vrai que on a souvent des labels bio pour les huiles essentielles. Alors chez doTERRA, il y a un label qui est le label CPTG. Donc c'est le label certifié pur grade thérapeutique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a vu pas mal de conférences à ce sujet, et en fait, le plus avec ce label-là, c'est qu'on a des
des tests qui sont faits, donc autant alors avant, mais aussi après. C'est-à-dire que sur le produit fini, on a également des tests. Donc, pour fabriquer une huile essentielle, légalement, il y a ce qu'il faut faire légalement et il y a ce qu'on veut faire quand on veut vraiment être sûr que l'huile, elle termine dans la bouteille avec une pureté extrême et qu'il n'y a pas de dérivés de quoi que ce soit dedans. Donc ça, c'est vraiment aussi le plus que je trouve intéressant avec doTERRA, c'est qu'on sait qu'on retrouve dans notre bouteille simplement en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que par exemple pour l'huile essentielle de citron, donc on a des numéros de lot, on peut retrouver exactement en fait les tests qui ont été faits. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, surtout que c'est vrai que c'est pas un label moi que je connaissais à la base et que j'ai appris du coup à différencier et on a eu pas mal d'informations là-dessus et on se rend compte qu'on sort aussi du lot à ce niveau-là. Voilà, donc la naturalité et puis du coup la pureté de ces huiles de par vraiment le processus de fabrication qui est intéressant. Alors la petite chose en plus que je veux vous dire qui moi me tient à cœur et que je sais tient à cœur à beaucoup en fait de nos clients et de nos conseillères et conseillers, c'est que en plus d'une qualité d'huile, on a vraiment un côté éthique qui est enfin, pour moi, j'ai envie de dire presque normal. J'aimerais que ce soit une normalité, mais malheureusement, dans ce monde, ça ne l'est pas encore. Et je suis sûre qu'on y vient. Mais du coup, on a la société doTERRA, c'est vraiment une société qui va travailler avec les producteurs, avec les cultivateurs. Et du coup, ça, c'est une grande différence pour moi, c'est qu'on a une totale transparence dans le travail qui est fait. Donc, on va vraiment respecter la terre, la nature, et on va aussi respecter l'homme. Et du coup, on a beaucoup d'informations aussi à ce niveau-là. Et ça, je trouve que c'est important. Enfin, pour moi, c'est important quand je consomme dans la vie en général. Et du coup, bah, les huiles essentielles, c'est encore une fois un endroit où je ne m'étais pas tellement posé la question avant. Et en fait, bah, après, quand on se penche sur le sujet, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile de savoir d'où viennent nos huiles, comment elles ont été fabriquées, par qui, est-ce qu'il y a des intermédiaires, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc là, vous savez que quand vous consommez ces huiles-là, il y a vraiment un travail au niveau éthique qui est fait. Il y a même une fondation qui a été créée par la société doTERRA. Il y a un travail avec cette fondation qui est fait. Donc là, en fait, dans ces pays-là, donc bien sûr, il y a le travail avec les huiles essentielles, mais du coup, cette fondation, elle va venir aussi agir à des niveaux, bah voilà, l'eau potable, les écoles, des endroits où en fait, finalement, c'est en dehors de la sphère des huiles essentielles. Mais du coup, quand on arrive à un endroit et puis qu'on voit qu'en fait, il y a des choses qui sont tellement... Il y a tellement encore d'endroits où il n'y a pas, par exemple, d'eau potable, et bah, du coup, cette fondation, elle va venir travailler en fait sur le terrain à ce niveau-là. Donc voilà, c'est aussi... Moi, en tout cas, pour moi, c'est une façon d'investir pour ma santé et en même temps de savoir que mon argent, elle va à un endroit où l'argent est bien utilisé et bien redistribué. Voilà. Et c'est aussi l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que en fait, en consommant ces huiles, on participe bien sûr à ces personnes, à ces familles, et on participe aussi à des femmes et des hommes qui ont envie d'éduquer en fait à la santé au naturel, donc comme nous on fait. Et il y a vraiment une juste redistribution à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qui aussi me fait plaisir parce que je sais que du coup, on peut se donner le droit d'avoir un rêve, de vouloir en fait finalement bah, être conseillé et d'en vivre. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire qui était important à mes yeux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour en fait des huiles un petit peu dans la façon dont moi je les utilise. Après, on a Sylvaine aussi qui est là ce soir, qui est aussi conseillère, donc elle aura peut-être aussi d'autres petites choses parce qu'on a aussi toutes nos petites façons de les utiliser. Moi, j'ai vraiment pris une base. Donc, on a dans cette base des mélanges, enfin des huiles simples et également des mélanges. Alors, la particularité du coup de doTERRA aussi, alors je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà, du coup je répète ce que vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, on a des synergies. Donc, ces synergies, ça veut dire que si vous n'êtes pas grand connaisseur en huile essentielle, vous n'avez pas envie de jouer aux apprentis sorciers, doTERRA, ils vont fabriquer des synergies qui fonctionnent extrêmement bien pour un peu chaque domaine, on va dire. Donc après, ça ne vous empêche pas de retrouver vos huiles simples si vous avez envie de le faire, mais
si vous avez envie d'avoir des choses qui sont déjà en synergie, et donc du coup, on peut avoir confiance en ça parce que ça a été vraiment fabriqué par des gens, par des professionnels. Et du coup, on retrouve dans cette synergie la puissance des huiles. Et du coup, cette puissance des huiles qui est additionnée avec plusieurs, en fait, une combinaison d'huiles, ça crée vraiment moi, je trouve des odeurs qui sont agréables, du coup. Et puis, du coup, qui sont vraiment super au niveau efficacité. Donc, je vais commencer par les huiles simples, vraiment que j'utilise le plus souvent. Donc, celle, on va dire, que j'utilise au quotidien, c'est le citron. Alors, le citron, ça, c'est, à mon avis, une des huiles qu'on vend le plus chez doTERRA. Alors, le citron, il est fabriqué principalement, on le retrouve, il vient de Sicile. Donc, quand vous ouvrez la bouteille, vous avez vraiment l'odeur du zeste, en fait. Hein. C'est vraiment fabriqué avec le zeste. Donc, c'est super frais. Alors, il y a bien sûr rien qu'avec l'olfactif. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Rien qu'avec l'olfactif, il y a vraiment une puissance. Et c'est du coup super revigorant, le citron. C'est super frais. Moi, j'aime bien le boire, en fait. Donc, vous pouvez, avec ces huiles-là, comme je vous disais, elles sont pures, etc. Il y en a certaines que vous pouvez ingérer. Et le citron, c'est une des huiles qui est vraiment sans problème. Vous pouvez en prendre une goutte dans votre verre d'eau. C'est super frais, c'est bon. Et ce qui est super, c'est que c'est vraiment un détoxifiant aussi. Donc, ça va vraiment venir nettoyer, purifier. Donc, ça, c'est moi quelque chose que je prends tous les jours et que j'adore. Vous pouvez aussi le mettre dans votre diffuseur pour le ménage. Il y en a qui l'utilisent. Il y a vraiment tout plein d'utilisations. Je disais aussi l'autre jour, c'est intéressant pour tout ce qui est taches de gras. Ça marche très bien. Et Sylvaine, toi aussi, tu mets une goutte tous les matins dans une tasse d'eau chaude. Ouais. Moi, j'aime bien le matin parce que c'est vrai que j'avais pris l'habitude de prendre le citron, mais c'est vrai que le citron pressé, parfois, c'est un peu hard le matin. Et du coup, là, c'est vraiment doux. Donc, moi, je trouve que c'est super désaltérant le matin. Puis ça vient vraiment, moi, j'ai l'impression quand on boit ça qu'on vient vraiment laver, quoi. Laver. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire avant de passer aux huiles, c'était en fait la façon dont vous allez les utiliser. Donc là, je vous l'ai un petit peu déjà dit, mais du coup, vous avez la diffusion. Donc la diffusion, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment puissant. Donc on va passer finalement par le nerf olfactif en fait qui est situé ici. Et en olfaction, en fait, enfin, quand vous allez le mettre dans votre diffuseur, ou même en fait rien que en l'inhalant en fait, hein, en ouvrant la bouteille et en l'inhalant comme ça. Alors on pourrait croire que c'est un geste tout bête, mais ça peut parfois, ça suffit en fait à vraiment venir. On dit qu'en fait il faut 22 secondes pour que ça aille au cerveau. Et puis ensuite, le fait de le respirer, on nous dit qu'en 2 minutes, elle se retrouve dans le sang, en fait. Les molécules se retrouvent dans le sang. J'ai mon petit schéma. Et c'est 20 minutes pour que les molécules les affectent toutes les cellules de votre corps. Donc, si vous mettez une huile dans un diffuseur, c'est-à-dire que toutes les molécules de votre corps, elles sont impactées quelque part. Et du coup, alors moi, un autre que j'utilise du coup beaucoup en olfactif, vu que je vous parle de l'olfactif, c'est la lavande. Alors, la lavande, je le mets. Alors, c'est super pour détendre la lavande. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire ah, moi, je le mets le soir avant que mes enfants rentrent de l'école, j'en mets un peu dans mon diffuseur. Et j'ai essayé. Et en fait, j'adore faire ça. Je sais qu'un quart d'heure avant que les enfants rentrent de l'école, je mets un peu de lavande dans la maison à diffuser. Parce que je sais qu'en ce moment, souvent, quand ils rentrent, il y a une surcharge d'énergie, etc. Et tout de suite, voilà, je sais que je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il y ait du calme dans la maison et que ce soit aussi plus facile. Donc ensuite, je vous parlais de l'olfactif, je vais aussi vous parler du coup du topique, donc de l'appliquer sur la peau parce que la lavande, c'est vraiment super pour ça. Donc moi, les huiles essentielles, donc, on va dire avec un principe de précaution, en général, je les dilue tout le temps. Après, quand vous avez l'habitude, au bout d'un moment, vous allez savoir qu'il y en a certaines, c'est OK de les mettre pures et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au départ, dans le principe de précaution, je trouve ça intéressant de toujours les diluer. Donc nous, chez doTERRA, on a une huile qui est très neutre, qui n'a pas d'odeur et c'est l'huile en fait de coco. C'est comme de la coco, mais qui est liquide. Donc, elle n'a pas été, voilà, c'est pas modifié, hein, c'est juste qu'elle a été fractionnée. Et c'est une huile qui
on va dire, moi qui suis un petit peu dans le domaine de l'esthétique, etc., c'est l'huile qui est la plus facile à utiliser pour tous les types de peau. Donc, j'ai envie de dire, même si vous la mettez sur votre visage, ce n'est pas une huile qui va rendre en fait la peau grasse, ça pénètre très bien. Donc, c'est super agréable. Moi, je m'en sers énormément. Et du coup, c'est vrai qu'en général, je conseille toujours de diluer. Aussi, pourquoi diluer? Parce que ça va permettre de faire voyager votre huile. En fait, vous imaginez que l'huile essentielle, elle est volatile. Donc, du coup, si vous en mettez un petit peu sur la peau, bah, ça a tendance à bien sûr pénétrer, mais aussi un peu à disparaître. Si vous mettez... alors, c'est intéressant ça quand vraiment vous avez, par exemple... je vous donne l'exemple d'un herpès, par exemple. Si vous avez un herpès, vous voulez vraiment travailler en local, vous n'avez pas forcément besoin d'aller loin dans le corps, et ben, par exemple, vous allez pouvoir utiliser le Mélaleuca, le titri. Vous mettez une goutte pure, là, ça fonctionne. Mais sinon, c'est toujours quand même assez intéressant si on veut que ça passe dans le sang et puis que ce soit un petit peu plus efficace. C'est toujours intéressant de la diluer. Et aussi dans le doute, selon au début, quand on ne connaît pas trop les huiles, c'est quand même beaucoup moins fort du coup quand c'est dilué. Donc toujours une goutte d'huile essentielle, ça suffit. Et donc la lavande, je vous disais, intéressant. Donc la lavande, c'est très intéressant pour toutes les petites affections cutanées aussi. Pour réparer, pour apaiser. Si un jour on s'est brûlé, ben, après, une fois que la brûlure elle est un petit peu passée, on peut aussi mettre sur la brûlure. C'est voilà, vraiment pour apaiser. Dès qu'il y a toutes sortes d'affections de la peau, en fait, la lavande, c'est vraiment intéressant. Et donc, du coup, aussi intéressant le soir pour détendre, pour le sommeil. C'est super. Et puis moi, à part ça, en fait, j'adore l'odeur de la lavande. J'ai l'impression de voyager, quoi. Sylvaine, tu nous dis, ma fille a eu des coups de soleil, du coup, en roll-on, la lavande en roll-on. C'est ça? Ouais, ok. Si tu veux mettre ton micro, Sylvaine, tu ne te gênes pas. Oui. Oui, ma fille l'a utilisé, elle avait eu des petits coups de soleil, tu vois, sur les joues, le front, les avant-bras. Oui. Et elle a passé, et vraiment, ça l'a apaisé, et c'est passé, quoi. Donc, c'est génial. Oui, c'est vrai que pour les coups de soleil, je n'y ai pas pensé. Oui, on dit pour les brûlures, mais pour les coups de soleil. Et du coup, c'est vrai qu'elle existe en roll-on chez doTERRA. Donc, chez doTERRA, quand vous avez des roll-on, ce qui est super, c'est que c'est prédilué. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de... Donc, c'est facile à emmener dans le sac, etc. Oui, pour les brûlures. Et puis, bon, moi, je trouve que aussi la lavande, moi, c'est une huile qui est très intéressante aussi, du coup, pour la peau, même le visage. Et je sais que quand je me fais des mélanges pour la peau, ou même j'utilise, alors je ne sais pas si je l'ai là, j'utilise moi le Yaropom. Donc le Yaropom, alors là je dévie complètement. Le Yaropom, c'est de l'achillée millefeuille, c'est de l'huile essentielle d'achillée millefeuille avec de la grenade, de l'huile végétale de grenade. Et ça sent quand même assez fort la plante. Alors moi, je sais que j'ai l'habitude vraiment des choses qui sentent fort les plantes. Ça fait longtemps que j'utilise des choses très naturelles, donc je suis habituée. Mais du coup, des fois, quand on utilise des choses un peu comme ça, de rajouter une goutte de lavande, ou par exemple avec l'hélicryse, la fleur d'immortel, ça sent assez fort. Et du coup, je trouve que des fois, de faire les mélanges et puis de pouvoir mettre une goutte de lavande... en tout cas, avec le Yaropom, ça marche super bien. Parce que j'ai eu des personnes, des fois, qui me disaient « Ah, ça sent quand même fort les plantes ». Moi, personnellement, je ne crains pas du tout. Mais du coup, mélanger avec la lavande, c'est intéressant. Et puis, voilà, vraiment, la lavande, c'est super intéressant pour la peau, vraiment en général. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vous ai parlé rapidement du titri. Alors, le titri, c'est Mélaleuca. Le titri, c'est l'arbre à thé, du coup. Donc, ça, vous l'avez sûrement... déjà utilisé, donc que ce soit en bobologie. Alors, donc, je vous ai parlé du topique, mais du coup, bien sûr, les huiles essentielles, on peut les utiliser en interne. Alors, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande forcément. Ça reste toujours certaines huiles. Et puis, moi, je recommande toujours, alors à part le citron que j'utilise quasiment en continu, toujours d'alterner. Ou alors, par exemple, le titri, là, on est vraiment dans... quand il passe quelque chose et qu'on a besoin d'un antibactérien, ou qu'on est malade, ou une angine, ou quelque chose comme ça, on va pouvoir prendre en interne. Mais sinon, voilà, le titri, c'est aussi super pour les petits boutons. Hein, malheureusement, pour les gens qui ont eu un peu d'acné, ils savent que le titri, ça fonctionne bien. Et voilà, et c'est aussi en fait une huile super intéressante pour réparer. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais jeune et que du coup,
j'avoue que je l'utilise vraiment en bobologie quand je n'ai besoin parce que je trouve qu'au bout d'un moment, l'odeur, j'ai été habituée. Mais ça peut vraiment, l'autre jour, j'ai fait un roll-on anti-âge à une amie, j'en ai mis dedans. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de souci. Je dévie encore, mais j'ai ça à côté de moi pour les petits boutons d'acné. doTERRA, ils ont un petit mélange qui s'appelle HD Clear. Et ça aussi, Sylvaine, je crois que toi, tes filles... Je confirme, mes filles sont adeptes, mes filles en font la pub à leurs copines. Et ouais, non, j'ai que des super retours sur l'acné, c'est efficace. Ouais, c'est vraiment super. Vraiment. Ouais. Et puis du coup, ce que je trouve bien, c'est que c'est quand même 10 millilitres. Donc, c'est pas tout petit. J'ai eu, moi, des fois, et puis franchement, moi, j'ai souvent eu des petits roll-on comme ça. Il y avait de l'alcool dedans, je sais pas, ça faisait pas grand-chose. Là, on a vraiment principalement des huiles essentielles. En plus, au niveau de l'odeur, ça sent fort, mais ça sent quand même bon. Ça change du tea tree, justement. Et du coup, ça, c'est intéressant. Voilà. Du coup, je vais juste couper mon micro parce qu'il y a les enfants qui font du bruit. Je vais juste leur dire, je reviens dans une seconde. Voilà. J'ai pas 2 enfants, j'en ai 3 ce soir. Voilà, donc le tea tree. Donc là, on est vraiment pour l'instant dans les huiles, le citron, la lavande, le tea tree. Un autre dont je vais vous parler, qui est une huile essentielle unique, alors c'est l'origan. Tu n'as pas mis assez de lavande. Ouais, c'est ça. Non, j'en ai pas mis ce soir. J'aurais dû. Je me suis gardé mon diffuseur pour moi parce que je viens de le recevoir. Et du coup, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'aurais dû en mettre. Et puis en plus d'avoir les miens, j'ai les copains. Donc l'origan, c'est une huile qu'il faut avoir. Alors, ce n'est pas une huile que vous allez utiliser tous les jours, mais quand il y a besoin, il faut l'avoir. Vraiment, c'est... moi, je m'en suis servi peu souvent, mais alors, c'est une huile, par contre, où il faut faire très attention. C'est-à-dire que soit, alors, bien diluée sous les pieds, c'est une huile qui va vraiment... c'est antibactérien, c'est pour tout ce qui est virus, etc. C'est génial. Alors, ça peut être en prévention. Du coup, vous savez qu'il y a un petit peu un virus dans l'air, etc. Mettre dans un petit roll-on sous les pieds tous les soirs. Et après, moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé aussi. Donc, chez doTERRA, on a je sais pas si je les ai là, on a des petites capsules où on peut mettre l'huile dedans. Parce que du coup, ça à boire, on oublie, hein, c'est beaucoup trop fort. Donc ça, c'est le genre, c'est vraiment l'huile quand j'ai une cliente qui l'achète, je prends le temps de quand même lui expliquer parce que l'origan, ça peut brûler en fait, vraiment. Mais par contre, moi, je l'ai utilisé par exemple pour tout ce qui est infection urinaire, choses comme ça. Il existe des mélanges où vous mettez, voilà, il y a une petite recette que vous mettez dans vos gélules et c'est vraiment mais tellement efficace sur tout ce qui est bactéries, virus, etc. Donc voilà, l'origan. Alors après, en cuisine aussi, mais par contre, c'est pareil, du coup, bien prédilué avant, parce que du coup, pour le coup, les huiles essentielles en cuisine, c'est aussi comment on dit, il faut s'y faire, quoi. Tellement c'est fort, c'est vrai que il faut faire des petits pré-mélanges avant, quitte à mettre une goutte dans un peu d'huile d'olive et puis ensuite rediluer, parce que vraiment, c'est tellement fort. Voilà. Ensuite, je vais vous parler duquel? Je vais vous parler de l'encens. Vous me dites hein, si ça va. Je vais vous parler de l'encens. Alors, l'encens, c'est mon préféré. Dans tout là, ce que je veux vous parler ce soir, là, l'encens, moi, ça a été ma révélation. J'en utilise depuis le début et je crois que j'en utiliserai toujours. C'est juste une huile qui est fabuleuse. Alors déjà, il y a une vidéo sur YouTube que vous pourrez aller voir où ils expliquent aussi en fait la façon dont l'encens est récolté. Donc en fait, l'encens, c'est une écorce. Hein, donc vous devez connaître l'encens qu'on brûle. Là, du coup, c'est l'écorce qui est récoltée de l'arbre. Et ensuite, donc on extrait en fait l'encens de ça. Et c'est une huile qui a tellement de propriétés. C'est difficile d'en parler en 2 minutes. Il y a de propriétés. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi prendre en interne de temps en temps pour booster votre système immunitaire, par exemple. Moi, je dis toujours, s'il y en a une que je devais emmener sur une île déserte, ce serait celle-là, parce que vraiment, tellement elle fait de choses.
Donc, en interne, ça marche très bien. Par exemple, je vous parlais de mes petites gélules que j'avais fabriquées pour les infections urinaires. Il y en avait dedans. Il y a vraiment un côté régénérant qui est extraordinaire. Moi, je me souviens toujours la première fois que j'ai utilisé l'encens sur mon visage. J'avais une poussée d'acné. J'ai mis ça, j'ai vu mon visage le lendemain. Je n'en croyais pas mes yeux tellement ça régénère l'épiderme. C'est juste fou. Donc, du coup, c'est aussi très intéressant. Alors, c'est beaucoup plus précieux que le titri, du coup. Mais c'est très intéressant sur une petite plaie. Par exemple, si vous avez une petite plaie, en fait, vous allez en mettre dessus. Ça va aider un petit peu, voilà, si la plaie elle a été nettoyée, mais qu'il reste encore un peu, du coup, ça va aider. Et puis, du coup, à réparer, c'est super. Donc là, maintenant, on va arriver un petit peu l'été, même les petits, alors on peut utiliser la lavande pour ça, les petits boutons de moustique, tout ça, mais l'encens, c'est génial. Voilà pourquoi je l'utilise. Alors, en diffusion, bien sûr, à la base, cette huile, elle a été, je pense, vraiment pensée pour la diffusion. C'est une huile qui est très spirituelle, donc on la connaît. Alors, il y a l'encens, ça ne se discute pas, on n'aime pas. Il y a des gens, quand ils la sentent, ça leur fait penser à l'église. C'est vrai que c'est une huile qui est très spirituelle. Et c'est pareil, on peut encore la mélanger. Moi, j'ai eu aussi passé un temps, je mettais sur mon visage l'encens et je mettais un peu de lavande avec. Ça permet d'équilibrer un petit peu les odeurs. Et c'est super agréable. Donc voilà, ça, c'est une huile que je vous conseille si un jour vous avez envie de vous faire un cadeau. C'est une huile, moi, que j'adore et que du coup, j'utilise quasiment tout le temps. Alors, je sais que je vous ferai un jour un zoom plus spécial sur la peau, mais que j'utilise assez régulièrement dans mes soins de nuit parce que c'est super régénérant. Voilà pour l'encens. Alors ensuite, il me reste des petits mélanges à vous présenter parce que du coup, là, on n'était que dans des huiles simples. Donc, des petits mélanges. Le mélange indispensable pour les petits soucis digestifs, c'est le Zengest. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose on ne peut pas... en fait, je me demande moi, comment j'ai fait avant doTERRA. Je ne peux pas vivre sans ça. Bon, d'ailleurs, elle est vide, il faut que j'en recommande. C'est juste génial. Donc, vous savez que, alors, soit une fois, vous avez vous avez un peu trop mangé ou il y a un truc qui n'est pas passé. Donc, vous pouvez facilement en prendre une goutte dans votre verre d'eau. Donc, voilà, juste une goutte dans l'eau, vous avalez et en complément, si vraiment vous êtes barbouillé, vous mettez une goutte dans le creux de la main avec de l'huile de coco et vous massez le ventre. Et franchement, en une demi-heure, c'est fabuleux. Après, si vous savez à l'avance que vous allez aller, je sais pas, un dimanche en famille où vous allez manger plus que d'habitude, vous pouvez éventuellement en prendre avant, en prévention, et puis éventuellement après. Et ça marche super bien. Alors ça sent assez fort l'anis. Donc, si vous craignez, il existe aussi des gélules. Donc, voilà, pour les gens qui n'aiment pas trop avaler les huiles, ça existe. Ou sinon, vous avez les petites capsules vides, vous pouvez mettre dedans. Voilà, mais bon, vu que ce n'est pas quelque chose qu'on prend tous les jours, moi, je ne suis pas hyper fan de l'odeur, mais en tout cas, quand on a un peu mal au ventre, qu'on est barbouillé, c'est bien. C'est aussi super pour le mal des transports. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont malades en transport, tu voulais dire, Sylvaine, dis-moi. Oui, et en fait, ils ont découvert aussi, tu sais, pour les sinusites. Ah, ok. Oui. Et en fait, c'est par expérience et du coup, au départ, cette huile n'était pas cette synergie faite pour ça. Okay. Et en fait, pour les sinusites, en se massant vraiment, en remontant le nez et massant les sourcils, et vraiment que c'est efficace pour les personnes qui sont sujettes aux sinusites. Ouais. Génial. Eh ben, je ne le savais pas, tu vois. Donc, ça, je vais le retenir parce que c'est vrai que du coup, comme tu dis, ce n'est pas un mélange qui a été fait pour ça. Donc, c'est génial. En même temps, ouais, ça serait intéressant d'étudier le. C'est fou. Ouais, ok. Mais en plus, on m'a déjà demandé ça. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui sont sujets à répétition. Ok, mais je vais me le noter parce que c'est intéressant. Donc voilà, le Zengest, vraiment super à avoir à la maison. Pour moi, ça, c'est vraiment la petite trousse à pharmacie qu'on a. Et moi, même mes enfants, à partir d'un certain âge, moi, mes enfants, je ne vais pas vous dire 6 ans, parce que celui de 6 ans, il est vraiment très grand, mais il a plutôt la taille d'un enfant de 8 ans. Mais sans problème, de temps en temps, comme ça, une goutte dans un verre d'eau parce qu'il y a quelque chose, c'est tout à fait bien. Après, je pourrais aussi vous parler, on a un kit pour les enfants qui est extraordinaire pour ça,
que même moi j'utilise d'ailleurs. Ce week-end, je l'ai pris avec moi, je n'avais pas mes huiles. Et il y a aussi des mélanges, voilà, si on a peur, il y a ça. Mais bon, voilà, moi je sais que pour mes enfants, maintenant que j'ai pris l'habitude de les utiliser, sans problème quand c'est avec parcimonie et que c'est de temps en temps et qu'ils ont un poids déjà presque d'adulte, quoi. Voilà. Alors, l'autre mélange extraordinaire, alors là, c'est plutôt pour tout ce qui est sphère ORL, respiration, tout ce qui est les bronches, alors aussi du coup les sinus, c'est air. Alors, air, en fait, alors aussi pour les sportifs, c'est très mentholé. Donc, dans air, on a l'eucalyptus, on a le laurier, on a de la menthe, on a du citron et il y a le ravinsara aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez diffuser. Alors des fois, quand tu es un peu dans la maison, il y a quelqu'un qui ne respire pas bien, ou je l'ai conseillé il n'y a pas longtemps pour les ronflements. Soit vous ronflez, vous avez votre conjoint, ou moi, mon petit, une fois, il était pris parce qu'il était malade. Et ben, j'ai mis un peu dans le diffuseur la nuit. Et franchement, c'est le jour et la nuit, c'est super. Ou sur un petit mouchoir à côté de l'oreiller. Ça aussi, c'est voilà, des petits mélanges qui sont super à avoir à portée de main dans ces cas-là. Ou alors vraiment, si vous allez sortir faire un gros effort, bah, du coup, vous pouvez l'utiliser au niveau des bronches pour aider un petit peu à ouvrir au niveau des poumons. On parle de sport, je vous parle du Deep Blue. Donc le Deep Blue, alors là, je vous le montre en huile, en flacon, parce que là, je vous ai parlé des huiles qui sont dans un kit qui est le kit des essentiels de la famille, mais il existe en plusieurs formules. Et ça, c'est un mélange extraordinaire. Enfin, franchement, que des retours extraordinaires avec ce mélange. Donc, il est fait pour tout ce qui est musculaire, articulation. Donc, pour vous dire un petit peu ce qu'on retrouve dedans, on a de la Golterie, bien sûr. Il y a du camphre, de la menthe poivrée. Il y a de l'hélicryse, du coup, pour la circulation et puis pour tout ce qui est bleu, etc. Il y a de la camomille et puis il y a la tanésie bleue. La tanésie bleue, c'est une huile essentielle que je ne connaissais pas avant de travailler chez doTERRA et je me suis un peu penchée sur le sujet. Et c'est intéressant, la tanésie bleue, c'est une fleur qui pousse au Maroc. Donc c'est aussi sympa de voir un petit peu d'où viennent toutes ces plantes et elle a des propriétés super anti-inflammatoires. Et également anti-histaminique, donc rien à voir avec le sport. Mais du coup, c'est aussi bon à savoir. Ça m'est arrivé des fois d'avoir quelqu'un qui faisait voilà, un peu des allergies, des trucs comme ça. Bah, je sais qu'au pire, si je n'ai pas la Tennessee bleue seule, dans le Deep Blue, il y a quand même quelque chose qui peut aider. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mélange qu'il faut avoir. Alors, il existe, moi, je l'utilise beaucoup en roll-on, parce que je trouve ça super pratique. Et il existe aussi en crème. Donc voilà, il y a pour tous les goûts. Sylvaine, tu veux nous dire quelque chose à propos du Deep Blue? Parce que toi, je sais que tu es aussi une adepte. Ah oui, une adepte et c'est surtout un retour des utilisateurs et utilisatrices du Deep Blue qui, voilà, comme j'ai une amie, son mari est agriculteur, donc du travail physique, il s'était fait mal et vraiment, je trouve ça génial que quand justement les hommes disent c'est génial parce que ils n'ont pas forcément les mêmes approches que nous. Et du coup, quand un homme nous dit non, mais c'est super, ça fonctionne, voilà, je trouve c'est encore plus génial. Donc voilà. Oui, alors, puis ça, c'est aussi intéressant parce qu'à toutes les femmes avec des maris un peu réfractaires à tout ce qui est choses comme ça, achetez l'huile Deep Blue, faites-lui un petit massage et puis vous laissera tranquille avec vos commandes doTERRA. Parce que je crois qu'on a tout un peu fait cette expérience. Moi, la première, avec mon tube de crème, la première fois que j'ai eu mon kit, comme on dit souvent, après, on n'a plus le droit d'y toucher au tube de crème, tellement c'est génial. Donc voilà. Oui, ça, les sportifs. Ouais. Oui, puis même comme tu dis, pour une tension, c'est là avec, on va dire, l'air ambiant qui est assez lourd, etc. Moi, je sais qu'on a eu pas mal un petit peu des tensions au niveau des cervicales, etc. Et c'est vraiment super. Ça allège, c'est génial. Donc voilà, le Deep Blue. Et donc, du coup, il me reste le On Guard. Alors, le On Guard, ça me fait penser, c'est un peu votre garde du corps, celui-là. Le On Guard, alors c'est pareil, je l'ai bien utilisé, celui-là. C'est vrai que pour l'hiver ou même là, en fait, avec les changements de saison, quand on a tendance à attraper froid, c'est quelque chose
pareil, qu'on n'utilise pas super souvent, mais il faut l'avoir, quoi. Il suffit que vous tombiez malade. Alors, ça existe aussi en gélule, si vraiment vous n'êtes pas fan de ce qui est fort à boire, etc. Ou encore une fois, prenez-vous les gélules vides pour le prendre en interne. Moi, je sais que j'en mets un petit peu dans mon eau et je le bois quand ça ne va pas. Et franchement, il n'en faut pas beaucoup et le lendemain, c'est déjà mieux. Il est aussi génial, moi j'adore l'utiliser pour l'hygiène dentaire. Donc, vous pouvez en fait, alors déjà d'une, bon, bah, ça va, il y a vraiment des propriétés antibactériennes, il y a la cannelle dedans, il y a l'orange, qu'est-ce qu'on a, l'eucalyptus, on a du romarin. Et du coup, ben, en fait, vous pouvez en mettre, moi j'en mets carrément une goutte sur ma brosse à dents en fait, avant de me brosser les dents. Ou alors un peu dans votre eau quand vous rincez la bouche. Et franchement, pour l'hygiène dentaire, une fois par semaine, moi je trouve ça, enfin j'adore, parce que le goût c'est quand même frais, etc. C'est pas comme si on mettait, je sais pas, du clou de girofle. Là, il y a vraiment ce côté quand même agréable et puis super, super efficace. Alors, il y a toute une gamme On Guard chez doTERRA, dont un bain de bouche d'ailleurs. Mais moi, c'est vrai que le bain de bouche, il est très doux. Donc, si vous aimez ce qui est doux, moi, j'aime bien quand ça arrache un peu. Donc, du coup, la petite goutte d'huile essentielle, ça fonctionne bien. Du coup, Sylvaine, je n'ai pas dit grand-chose sur le On Guard. Toi, tu as des choses à rajouter ou qu'est-ce que tu as des expériences? Oui, en booster d'immunité. Et oui, moi j'ai eu une expérience, c'est vraiment que oui, il est puissant. Et c'était ma maman qui l'avait utilisé en diffusion. Oui. Et du coup, elle m'avait dit, ah oui, il est fort. Donc j'explique bien, c'est une goutte à la fois. On peut toujours en rajouter, mais voilà. Ouais. Elle m'a dit, ah oui, c'est fort. Et voilà. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant en diffusion aussi Ouais. dans la maison, quand il y a un peu des virus qui traînent. C'était ça, c'était le virus qui traîne et du coup, elle s'en est servie voilà, sous les pieds, en booster d'immunité, en Oui. diffusion. Et... Ouais. Oui, puis encore une fois, c'est vrai qu'au niveau des odeurs, moi, je trouve que le fait qu'il y ait des synergies, bah, s'il y a quelque chose dedans qui est un peu fort, bah, du coup, ça vient. Je crois qu'il y a le clou de girofle aussi dedans. C'est le clou de girofle, oui. Ouais. Il y a du clou de girofle, je ne l'ai pas noté, mais du coup, c'est vrai qu'il y a l'eucalyptus, il y a l'orange, du coup, ça vient un petit peu adoucir. Alors, ça reste fort, mais quand c'est une synergie, je trouve qu'à diffuser, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Et du coup, voilà. Même si on espère être sorti des virus, voilà, c'est quand même. Je pense que On Guard, ça doit être le best-seller de l'année chez doTERRA. Ah oui, je pense. Donc voilà, il existe aussi un petit spray. Alors là, moi, c'est pas cette gamme-là, mais j'ai un petit spray. Il existe en fait un petit spray comme ça pour les mains. Donc voilà, au lieu de se mettre des gels un peu des fois super agressifs, petit spray On Guard. Donc voilà, bon, je crois qu'on a bien fait le tour. Je ne vais pas vous en rajouter trop, mais j'espère que ça va. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui sont là ou des choses ou pas forcément? C'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà arrêter l'enregistrement. Dans tous les cas, ça fera un enregistrement plus court pour les personnes qui regardent. Donc, merci pour celles qui sont là en replay. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous, vers la personne qui vous a envoyé pour toute question. Et puis, écoutez, on vous prépare dans tous les cas toujours un petit cadeau quand vous découvrez doTERRA et qu'il y a une commande qui est faite suite à un atelier. Vraiment, on est là pour vous guider et puis pour vous accueillir comme il se doit. Voilà, à très bientôt.